Je suis avec Marie-Ève Bourré. Donc aujourd'hui, on fait la correction de ses sourcils parce que Marie-Ève m'a confié que c'était un de ses complexes. Hein, Marie? C'est pour ça que Exactement. tu gardes le toupette. ton petit toupette. Mais ça te fait super bien, le toupette. Mais là, des fois, tu aimerais ça... J'aimerais ça pouvoir peut-être l'enlever. Te mettre au grand jour. C'est ça. Puis après ça, on va faire une petite remise en beauté avec la palette Ambition parce que c'est clairement la palette à Marie-Ève. Je pense que je vais juste te faire lever pour te remonter un petit peu. Tiens, on va essayer ça. Donc, je ne sais pas si on vous pogne en plein dîner. Fait que comme ça, ben, vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'on va faire comme transformation. Fait que je vais, pour les besoins de la cause, je vais essayer de ne pas te faire de faux plis dans ton beau toupette. Parce que tu retournes travailler après, hein? Oui, mais j'ai pas trop de clients, c'est correct. Ah bon. Une petite journée tranquille. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie-Ève? Je suis avocate. Avocate. Oui. Bon, ça chôme pas, ça, des avocats, hein? Non, pas beaucoup. Je pense que tu es spécialisée en droit de la famille, c'est ça? Oui, en droit de la famille, puis je fais aussi de la médiation familiale. Ah, boy, hein? On en voit de tous les genres. Oui. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, oui, hein? Il faut être capable de canaliser ça, puis de pouvoir c'est ça. faire une barrière. Exactement. Puis... À la fin de la journée, j'ai pas le choix de... Oui, hein? Oui, trouver un échappatoire un peu. Là. Ah oui, je comprends. Oui. Donc, voici les beaux sourcils de Marie-Ève. Mais Marie-Ève est tellement belle, de toute façon, au naturel, que on va simplement peut-être lui donner un peu plus de confiance en elle pour pouvoir enlever son toupette. Oui. Je vais peut-être vous avancer un petit peu pour que vous voyez. Fait que dans le fond, ce que tu me disais, Marie, c'est que tes sourcils ils ont déjà été épilés, hein? Oui, ils ont déjà été épilés. Donc là, tu les laisses pousser depuis longtemps. Oui, ça fait quelques mois. Là. Ouais. Puis là, ce qu'on voit, puis souvent, qu'est-ce qui arrive? Le problème, c'est que les sourcils ne repoussent pas. Hein? C'est ça qui est plate, c'est que quand on commence à les épiler, comme ici, à la base, là, les sourcils ne repoussent plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nettoyer un petit peu pour pouvoir que tu puisses avoir, que ça soit bien propre sous ton sourcil. Puis ensuite de ça, bien, je vais te montrer comment les maquiller pour avoir une belle forme. OK, parfait. Donc, premièrement, on va commencer au niveau de l'épilation. Alors, ça se peut que j'ai les mains froides, hein? C'est pas super. Là, c'est la partie un peu souffrance qui est plate. Mais de toute façon, tu n'en as pas tant que ça. Donc, cette semaine, justement, ça donne bien parce que Marie-Ève m'a écrit hier ou avant-hier pour me dire « Peux-tu faire quelque chose avec mes sourcils? » Si on est en plein dans le thème des sourcils à l'académie. Donc, ça va vous donner peut-être des petits trucs. Parce que il y a toujours une solution, peu importe la forme de vos sourcils, peu importe votre problématique. Donc, principalement, peut-être que vous le voyez un petit peu moins à l'écran, là, mais les sourcils de Marie-Ève sont très blonds. Ils sont très, très pâles, mais ça fait quand même une différence au niveau de l'ouverture de l'œil si je vais bien nettoyer. Donc là, comme vous voyez, comme je vous ai dit, c'est ici qu'on n'aura pas le choix d'aller corriger au maquillage parce qu'il n'y a déjà pas de poils. Les quelques petits poils qu'il y a ici, j'y toucherai pas. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de donner de la texture au maquillage. Donc, quand je vais aller maquiller, en gardant les poils, bien, ça va faire plus naturel parce qu'il va avoir une texture. Donc, il faut faire attention. Parfois, quand on a, justement, on veut aller épiler les sourcils puis qu'on se dit, ah, bien, de toute façon, je suis aussi bien de les enlever parce qu'il manque des poils, bien, on est toujours mieux de garder quand même les petits poils qui sont là. Donc là, je fais simplement nettoyer. On peut aller un petit peu en haut aussi, comme ça. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Si vous vous épilez les sourcils vous-même, super important, premièrement, d'avoir une pince de qualité. Hein? C'est une pince qui est en acier inoxydable avec une pointe carrée comme ça. Parce que si vous prenez une pince qui est de mauvaise qualité, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous faire mal. De un et de deux, vous devez toujours tendre la peau.
comme que je fais là. À chaque partie que j'épile, je tends la peau entre le majeur et le pouce. Ça fait en sorte que je n'irai pas pincer la peau qui est vraiment délicate à cet endroit-là. Tu souffres pas trop, ma belle Marie? Non, ça va. C'est pas le fun, là, je comprends. Donc ici, on a un sourcil. Le sourcil ici, il est un petit peu plus épais que l'autre. Donc on va le travailler un petit peu plus. On va du moins égaliser. Puis Marie, elle me disait, elle dit, qu'est-ce que tu penses du microblading? Penses-tu que c'est une bonne solution? Puis ce que j'ai parlé avec Marie, c'est le microblading, ça peut être intéressant parce que j'ai vu des très beaux résultats de gens qui sont allés se faire le microblading. Encore une fois, tout est une question de la personne qui le fait, le professionnalisme qu'il y a derrière ça. C'est super important de magasiner, de voir qu'est-ce qui a été fait par cette technicienne-là qui fait le microblading. Mais avant tout ça, ce que j'ai expliqué à Marie-Ève, c'est que tu dois aimer que les sourcils soient maquillés. Parce que là, elle n'est pas habituée au maquillage, elle n'a jamais maquillé ses sourcils. Donc là, si l'idéal, c'est de faire le test, de savoir est-ce que j'aime que mes sourcils soient maquillés. Et si je m'habitue, c'est-à-dire que là, pendant quelques semaines, je vais maquiller mes sourcils pour voir si j'aime ça. Et là, si j'aime ça, je peux aller me faire le microblading. Parce qu'en fait, le microblading, c'est comme si tes sourcils étaient maquillés à tous les jours. Donc là, tu vas te réveiller à tous les matins puis ton sourcil va être maquillé. Est-ce que tu aimes ça? C'est plus cette question-là qu'il faut se poser. Donc, même chose ici. Il y a des petits poils ici, mais que je vais laisser qui vont me servir pour le maquillage. Je prends soin d'enlever tout le petit duvet. Comme ça. On peut aller bien nettoyer entre les deux yeux. Moi aussi, quand je suis tannée là, de me maquiller les sourcils, là, je me laisse pousser un toupette. Ça nous donne un break. C'est ça, ça règle le problème. Ça le cache. C'est ça. Mais là, ces temps-ci, je laisse mon toupette allongé. Fait que là, je suis obligée de me faire une petite job de sourcils, comme on dit. Un autre petit truc aussi au niveau des sourcils, de toujours épiler dans le sens du poil. Alors, comme là, je suis en train d'épiler au milieu, je dois tirer vers le haut pour éviter de faire des poils incarnés. Parce que oui, ça se peut des poils incarnés au niveau des sourcils, puis je vous dis que ça fait pas du bien. On veut pas ça personne. Donc. Le calvaire achève. Surtout quand on n'est pas habitué. Plus on s'épile les sourcils, moins c'est douloureux, moins ça fait mal. Mais là, dans ce cas-ci, quand on n'est pas habitué. Donc, là, tu vois ici, je vais aller enlever juste une petite coche en haut ici. Un petit peu ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste été enlever l'excédent de poils. Tu peux te regarder, Marie, si tu veux. Là, j'ai les deux un petit peu pleins. Oui. Fait qu'on est juste été enlever l'excédent de poils qu'il y avait ici. Puis je ne suis pas du tout allée toucher à la base ici parce que je vais aller de toute façon la maquiller. Okay. Est-ce que tu veux garder une certaine épaisseur au niveau de ton sourcil? Quand même, hein? Quand même. Oui, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec un pinceau biseauté. Donc, c'est un petit pinceau comme ça en angle, avec également un goupillon. Donc, ça, c'est l'idéal. Et je vais travailler avec une pâte à sourcils.
Alors, une pâte à sourcils, je trouve que ça va super bien parce que souvent, les pâtes à sourcils sont hydrophuges. Donc, ça tient toute la journée. Des fois, les crayons, si c'est pas un crayon qui est hydrofuge, bien là, tu peux te ramasser avec un moitié de sourcil en plein jour. On veut pas ça. Non. Alors, pour commencer, on va peut-être régler des choses là, en cours de route. Mais ce que je vais faire, premièrement, puis si tu veux te regarder, Marie, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais prendre un petit peu de la pâte et je vais aller maquiller la base du sourcil. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là, principalement, qui manque de sourcil, qui manque de poils. Alors, je vais aller combler cette partie-là en ligne bien droite. Tu peux regarder. Ah, tu te vois de toute façon? Oui, je me vois, c'est ben, ça. Ça va super bien. Donc, je suis vraiment été faire une ligne ici, comme ça. Et ensuite, je vais aller simplement... J'ai traversé ton sourcil. Puisque tu as un sourcil qui est à l'horizontale, je pars de la base sous le sourcil et je traverse le sourcil jusqu'en haut pour arriver au point d'auteur. Okay. Et ensuite, je vais aller dessiner au-dessus du point d'auteur. Fait que déjà là, je suis allée donner une angle. Tu vois-tu que ça crée une angle? Oui. Puis là, c'est sûr qu'au début, quand c'est la première fois, là, on trouve que c'est complexe, mais tu vas voir que quand tu vas l'avoir fait plusieurs fois, puis à un moment donné, quand tu fais toujours la même chose, bien, ça devient facile. Là. Okay. Et ensuite, pour aller faire l'autre, en fait, le dessus du sourcil, alors je reprends ma petite pâte, et là, je vais aller faire une ligne parallèle à celle du bas, au-dessus. Alors, je vais faire une ligne au-dessus, mais je travaille quand même dans ton sourcil parce que je ne veux pas nécessairement trop épaissir ton sourcil. Parce que les sourcils, vous savez que c'est ce qui change le plus le visage. Ça se peut que tu fasses le saut, c'est-à-dire que tu fasses comme « Oh mon Dieu, je ne suis pas habituée, tu sais, je ne suis pas habituée d'avoir des sourcils. » Donc, et là, je vais aller créer ton point d'auteur. Donc ici, là, je vais aller courber légèrement au-dessus pour remonter. Okay. Fait que c'est comme si je faisais 2 lignes. Comme ceci. Est-ce que tu aimes l'épaisseur? Oui. Et ensuite, je peux simplement légèrement remplir pour donner une belle coloration. Comme ça. Et après, je peux prendre mon goupillon et je peux aller estomper. Donc là, si tu trouves que c'est trop foncé, tu as simplement à aller estomper la ligne. Puis plus tu vas estomper, plus ça va pâlir et devenir naturel. Okay. Marie, je t'annonce que tu as un sourcil. Ben oui. Comment tu trouves ça? Ben j'aime ça. Ça fait drôle. Ça fait drôle, hein? Oui, ça fait drôle. Donc, voilà pour le premier sourcil. Comment vous trouvez ça? Ça fait une belle différence, un côté versus l'autre. Ça change un regard aussi. Vraiment. Ouais, Beaucoup. L'autre côté, je te dirais que c'est notre plus grand défi. Oui. Parce que c'est lui qui manque le plus de poils. Donc, premièrement, on va faire la même chose. Puis, il est légèrement plus haut que l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller réenlever encore un petit peu au-dessus ici. Donc, on va essayer de rendre ça le plus symétrique possible. On sait qu'un sourcil n'est jamais complètement symétrique, mais ce qu'on veut, c'est le ramener le plus possible. Donc, si je suis ma même règle, c'est-à-dire que je vais encore une fois faire ma base. Alors, je vais aller à la base du sourcil, faire une ligne bien droite pour remplir ce qui manque ici. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, là, quand on sait, parce que regarde Marie, déjà là, c'est vraiment ta base qui manque. C'est juste ça. Fait que déjà là, j'ai même pas été rectifiée. Je suis juste allée combler ici, puis ça fait déjà une différence. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut aller corriger. Puis ça va, tu sais, au final, c'est simple. C'est simple, c'est juste qu'il faut savoir où les corriger, nos sourcils. Puis aller y donner un angle. Donc,
La même chose que j'ai fait, c'est que je suis partie de la base ici. Et là, j'ai été traverser son sourcil. Pourquoi? Parce qu'elle a un sourcil horizontal. Donc, ce que je veux, c'est aller donner une courbure qui n'existait pas. Ah, j'aurais dû prendre une photo avant. Franchement, j'oublie tout le temps on n'a pas pensé. De prendre une photo avant. Au moins, on va le voir sur la vidéo. Puis là, je vais aller dessiner au-dessus du sourcil. Et je vais aller dessiner le point d'auteur. Ça sent bien bien, hein? Mon Dieu, oui. Hey, hein? Comme je disais tantôt, lui est un petit peu plus épais que l'autre, donc je vais le rectifier au fur et à mesure. Donc les sourcils, là, ça peut tellement, tellement changer un visage, là. Surtout si on voit Marie-Ève pas de toupette, là, ça, là, ça va être... Ouais. Fait que déjà là, on a de quoi de très bien. Ouais. On pourrait un peu, tu vois, là, comme lui, naturellement, il est plus haut. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux aller tricher un petit peu celui-là, c'est-à-dire le monter. Juste un petit peu. Fait que tu vois, de plus en plus, plus je le corrige, là, plus j'arrive à une belle symétrie. Donc, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée juste l'épaissir un petit peu en haut, celui-là, pour ramener celui-là un petit peu plus égal. Et du même fait, ce que je vais faire, lui, c'est que je vais le baisser. Ça sent bien bien, ça sent bien bien. Puis, on peut également le ramener un peu vers l'intérieur. Parce que c'est ça aussi, lui, son défi, c'est qu'il en manque un petit peu à l'intérieur. Donc là, je le ramène un petit peu vers l'intérieur. Ça change, hein? Hey, ça change quelqu'un, hein? Ça change une face, comme on dit. Oui. Hey, c'est pas pire pantoute, toi, notre affaire. Je reviens. Je vais simplement prendre quelques petits trucs pour les rectifier.
du sourcil, toi? Ça fait drôle, hein? Ouais, hein? Regarde-moi. Moi, je trouve ça bien le fun, les sourcils, parce que je trouve que c'est un beau défi en maquillage. Il y en a pour qui c'est leur bête noire et c'est comprenable parce que c'est quelque chose qui est assez... C'est de restructurer complètement. C'est de redessiner. Fait que c'est sûr que quand on n'est pas pire en dessin, ben c'est plus facile. Surtout que nous, dans notre métier, c'est qu'à chaque fois, c'est des sourcils différents. Hein? Tandis que quand on apprend à maquiller son sourcil, ben après ça, c'est une question de pratique. Là, je t'ai fait quand même, avec le maquillage, une certaine épaisseur parce que la tendance est au sourcil quand même épais. Okay. Mais c'est sûr que, comme je te dis, tu es habitué d'avoir pratiquement pas de sourcils. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, si tu te regardes dans le miroir, là, Ouais. c'est beau! Je vais juste diminuer un petit peu, excusez-moi l'écran. Et voilà. Hey, comment vous trouvez ça? Elle a des sourcils! C'est le fun, hein? Là, ce qu'on peut faire, juste pour leur donner là, un petit corps supplémentaire, je vais juste prendre un petit crayon beige. Puis je vais aller les redéfinir. Pour les illuminer un petit peu. Ouais, peut-être un petit peu loin. Tiens. Surtout que là, ils viennent d'être épilés, donc ils sont assez rouges. Oui, c'est ça. C'est normal. Hein? Ça, je vais mettre un petit crayon blanc au niveau du cœur du sourcil, juste pour aller illuminer. Le crayon blanc, tu le mets dessus ou en dessous? Juste en dessous. En dessous, OK. C'est juste pour aller donner là, une belle lumière et une belle structure à ton sourcil. J'aurais pu mettre juste un fard pâle. OK. En tout cas, moi j'aimerais savoir des sourcils comme toi. Tu vas faire des jaloux. Je trouve ça très beau. Oui, hein? Ouais. Ah oui, ça te fait très, très bien. Puis là, on va finir avec une petite remise en beauté avec la super Perlette Ambition qu'on vient de recevoir parce qu'elle était BO depuis 2 semaines, en tout cas, je me rappelle plus. Depuis la semaine passée, je perds le fil un peu. Est-ce qu'on a des questions? J'aimerais être capable de me faire les sourcils, des beaux sourcils. Je ne l'ai pas du tout, Nathalie. Ah, faudrait qu'on fasse une petite vidéo. Ensuite, quand ils sont aussi foncés que moi, les sourcils, c'est trop intense, tout faire ça. Pas nécessairement, Bianca, ça dépend de la... Ben, faudrait que je les revoie, là, à voir comment ils sont épais. Donc, on pourrait voir si on peut les corriger. Les corriger, waouh, yeah. Je pense que le monde aime ça. Aimez-vous ça? Oui, le crayon beige, Bianca, c'est ça qu'on a mis au-dessus du sourcil. Ah, Julie, c'est rendu que t'aimes ça, les sourcils? Oui, hein, parce que c'est une question de génération aussi, hein. Moi, dans ma génération, là, je regarde des photos que j'ai fait, mettons, une dizaine d'années, là, puis je me maquillais même pas les sourcils. Parce que c'était comme pas la mode. Puis là, c'est rendu tellement la mode. Puis tu sais, ce que j'explique des fois à mes clientes ou mes élèves, c'est que c'est drôle de voir le crash des générations. Nos mères, si elles avaient un produit à mettre dans leur trousse de maquillage, si elles pouvaient juste sortir avec un produit de maquillage, ça serait son rouge à lèvres. Nous autres, notre génération,
si on avait à sortir, on mettrait du mascara. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Hein? Ouais. Puis les jeunes d'aujourd'hui, les 18 ans à peu près, là, s'il y avait à sortir avec juste un produit de maquillage, ça serait de faire leurs sourcils. Fait que c'est une question de tendance, mais la tendance est vraiment à des beaux sourcils comme ça. Donc, je vais simplement poursuivre la petite mise en beauté parce qu'imaginez-vous donc que Marie-Ève doit retourner travailler. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas justement lui faire sa petite remise en beauté avec sa palette Ambition. Donc, je vais aller prendre le modelage ici pour aller donner une petite, un petit teint. Puis aller structurer son visage. Là, ton toupette, je sais pas ce qu'on va faire avec. D'après moi, il se place pas sur le côté tout seul. Là, Non. hein? on va cacher ça, ces beaux sourcils-là, ça n'a pas de bon sens. Un petit peu de fard à joues pour donner de la couleur. Un petit peu de highlight. Ne jamais trop de highlight. Je vais mettre de la lumière aussi au-dessus de la lèvre à Marie. Parce que juste avant, tantôt, je vais aller par ses lèvres aussi. Elle commence à être forte un peu. Avec ses beaux yeux bleus. Bleu, vert, maintenant. Bleu vert. Ouais, c'est ça. Paire. On ferme les yeux. Alors, je mets une petite base. Puis là, si je te montre, Marie, la couleur, est-ce que tu en as une qui vient te chercher plus qu'une autre? Mettons, si je te montre ces trois-là, tu as du doré, du cuivré, puis du brique. J'aime ça, celle-là. Celle-là? Oui. Donc, Marie, elle a choisi la couleur brique ici. Puis, ce qui est le fun avec cette palette-là, c'est que ces 4 couleurs-là, on pourrait les utiliser seules. Il y a une dizaine de looks différents juste à faire avec cette palette-là. Donc, Marie, elle me dit, moi, j'aime beaucoup la couleur brique. Donc, la couleur brique, on peut la mettre sur toute la paupière mobile au complet. Donc, je la prends avec un gros pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement saturer toute sa paupière qui bouge. C'est vraiment la grosse tendance, le maquillage monochrome qu'on appelle, c'est-à-dire de tout mettre la couleur, tout mettre la même couleur sur toute la paupière mobile, comme ça. Tu peux ouvrir tes yeux, comme ça. Puis là, on laisse pas ça de même, inquiétez-vous pas. On va aller estomper tout ça. Mais là, on l'applique pour qu'il s'agrippe bien à notre base, pour être sûr que ça tienne toute la journée. Excusez. Après ça, je fais simplement changer de pinceau, mais je garde la même couleur. Donc, je continue avec mon même brique. Mais, les yeux ouverts, je vais juste monter et estomper mon brique au-dessus de mon repli de l'œil. Juste pour estomper un petit peu. Bon, je pense qu'il y en a une gang qui sont en train de m'envoyer leurs photos de sourcils, c'est très drôle. Donc, les yeux ouverts, je prends mon pinceau boule et je vais simplement aller estomper. Fait que vous voyez cette couleur-là, moi, ça fait partie de mes couleurs favorites parce que tu peux simplement l'appliquer sur tout ton œil, puis avec un beau dégradé, ça ressort l'œil, puis ça fait vraiment un beau maquillage automnal. Ensuite, tu peux prendre la couleur la plus pâle ici, puis juste aller illuminer dans le coin interne
Moi, j'aime beaucoup les looks juste de 2 couleurs. 2 couleurs maximum, là, c'est suffisant. Surtout pour quand on n'a pas le temps le matin. As-tu le temps, toi, de faire... Non. On n'a pas le temps, là, de faire une demi-heure de maquillage. Donc, moi, quand j'ai passé 5-10 minutes gros max, là, c'est suffisant. Donc, on regarde en bas ici, comme ça. Fait que je fais juste aller appliquer une petite touche de lumière dans le coin interne ici. Puis, j'estompe dans ma couleur brique. Vous voyez, ça apporte juste une belle lumière à ton œil. On regarde de l'autre côté. On estompe comme ça. Cette même couleur-là, c'est elle que je peux mettre justement au niveau de l'arcade pour aller illuminer sous le sourcil. Un petit peu de rougeur, mais ça va tout partir. Puis si tu veux rehausser un petit peu la racine de tes cils, alors tu peux juste prendre le brun ici, chocolat, puis je vais aller en appliquer avec un petit pinceau, juste à la racine des cils, dans le coin externe. On ouvre les yeux. Jusqu'à la moitié? Oui, à peu près. Pour le jour, là, c'est suffisant. C'est juste d'aller en appliquer, juste pour ombrer un petit peu. Okay. Puis ensuite, on applique du mascara, puis on peut mettre un rouge à lèvres ou un gloss. Fait que c'est simple comme technique. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire cette même technique-là avec tous les autres fards que je t'ai montrés tantôt. Donc, toujours bien estomper nos couleurs. Donc, cette technique-là, je pourrais la faire avec le doré, je pourrais la faire avec le cuivré. Donc, ça ferait un look un peu plus glamour parce que c'est des couleurs qui sont nacrées. Là, dans ce cas-ci, c'est une couleur qui est complètement mate. Fait que c'est parfait pour le jour, en fait. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Non, je veux pas tout cacher! Ben, c'est ça qui est long en plus. On est-tu capable de faire un petit rideau? Pas sûr que tu vas aimer ça, hein? Je sais pas. Ça fait bizarre. Oh non! Ben, au moins, ça te fait des sourcils en dessous. Ben oui. On va finir avec les lèvres, au moins. Au moins, vous êtes capable de voir... Non, ça fait une différence. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Oui, vraiment. Les lèvres, je vais poursuivre avec le rouge à lèvres Persévérance. Alors, c'est celui que j'ai sur les lèvres, d'ailleurs. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est complètement mat et qui est super pigmenté. Persévérance, pas pour rien que je l'ai appelé de même. Il persévère durant la journée, je te le dis. Donc, on peut l'appliquer directement sur les lèvres, même sans crayon, parce que, vu qu'il est hyper pigmenté et longue tenue, il fuira pas dans les petites craques. Anyway, t'as pas de petites craques. Fait que... Donc, je l'applique sur la lèvre du bas. Tu peux pincer les lèvres ensemble, comme si tu voulais vraiment bien l'étendre. Et ensuite, je vais poursuivre la définition de ses lèvres. On ouvre un petit peu la bouche, comme ça. Donc, je vous ai expliqué un petit peu ce petit look-là qui prend en fait là, 5 minutes, mais pour un petit look rapide pour le bureau. Moi, je triche toujours un petit peu les lèvres, là, fait que ça se peut que tu sens que, voyons, elle déborde dessus. Ouais, elle déborde un petit peu, elle aime ça déborder un petit peu.
Ton rouge à lèvres, est-ce que tu mets toujours avec un pinceau? Non, pas toujours. Quand c'est ton rouge à lèvres à toi, tu peux tout simplement le mettre directement en bas. Tu vas bien pincer, puis après ça, avec le bout, tu peux aller juste rehausser le dessus des lèvres. Donc, comment trouvez-vous notre beauté maître bourré? Est-ce que ça s'appelle de maître bourré? C'est de même qu'on t'appelle. Hein? Donc, voilà, elle est prête pour... La lumière est un petit peu trop, là, mais bon. Vous voyez comment elle est belle? Elle est prête pour le bureau. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit live informatif qui nous a permis de transformer les beaux sourcils qu'on a déjà cachés. Mais bon, elle va laisser pousser son toupette puis elle va assumer ses sourcils. Puis, petite remise en beauté avec la palette Ambition et le rouge à lèvres Persévérance. Je vous souhaite un beau mercredi. Bye. Ça va? Salut! Oui.